Donc je vais vous parler de Nouvelles du Japon. C'est un site de littérature japonaise en français. C'est-à-dire qu'on peut y lire des nouvelles, comme son nom l'indique, des nouvelles littéraires donc, inédites en français et de façon libre et gratuite. Alors j'ai eu l'idée de ce site en 2018-2019 à peu près. C'est une idée qui vient de plusieurs éléments. C'est-à-dire déjà que j'aime beaucoup les nouvelles, je trouve que c'est un format court qui est très, très accessible, qui est une bonne façon d'entrer dans une littérature étrangère. Ensuite, il y a une espèce de frustration aussi en tant que traductrice, parce que, hélas, la nouvelle n'est pas très aimée en France. On en publie assez peu. Les recueils de nouvelles ne sont pas très fréquents, alors qu'au Japon, on en trouve beaucoup. C'est une forme littéraire qui est encore très vivace. Et puis j'avais aussi envie de faire découvrir des auteurs à partir de ce biais, et aussi l'envie de travailler avec mes collègues traducteurs, de former non parce qu'elle existait déjà, et de resserrer les liens de la communauté des traducteurs du japonais vers le français. On n'est pas si nombreux que ça, mais par contre, géographiquement, on est très éloignés. Surtout moi qui suis au Japon, alors que pas mal de collègues sont en France. Et donc, je trouvais que ce serait une façon éventuellement de partager quelque chose tous ensemble. L'idée a plu, et j'en suis ravie. Et donc, le site a pu voir le jour en mars 2020. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an maintenant. Donc l'idée a plu, comme je vous le disais, et j'ai réussi à convaincre des collègues traducteurs, confirmés ou moins confirmés, ça dépend. Et le site a bénéficié aussi du soutien de deux marraines, Cécile Sakai et Dominique Palmé, et d'un parrain, Kan Nozaki, tous trois traducteurs émérites et confirmés. Ensuite, pour faire fonctionner le site, j'ai créé un comité de lecture, parce que l'idée n'était vraiment pas de tout faire toute seule, non seulement pour la traduction, mais également pour le choix des textes, enfin pour tout ce qui a trait à la vie du site. Donc là encore, j'ai réussi à convaincre 4 personnes qui m'ont apporté leur soutien et qui continuent à m'apporter leur concours. On fait vivre le site ensemble à 5. Il y a d'abord Corinne Quentin, la précédente directrice du bureau des copyrights français, qui a été séduite par l'idée et qui m'a tout de suite assuré du soutien du BCF, de son entreprise, pour décrocher l'autorisation des auteurs et des éditeurs. C'était très important. Ensuite, il y a également 2 professeurs d'université, Misako Nemoto et Naoko Kasama, qui m'aident à choisir les textes. En fait, on fait tout ensemble, mais disons qu'on a plus ou moins chacune notre spécialité dans le processus. Elles m'aident à choisir les textes, et évidemment leur connaissance fine de la littérature japonaise est d'une grande aide. Et il y a enfin Anne Sastourné, qui est une ancienne éditrice, et qui relie les textes, les traductions, et dont le savoir-faire est évidemment très important aussi pour le site, car c'est grâce à elle que vous pouvez lire des traductions tout à fait polies et agréables. Donc ça c'est pour le fonctionnement du site. Après, chaque traducteur présente le texte qu'il veut, le soumet au comité de lecture. Très honnêtement, on ne refuse quasiment rien, parce que toutes les propositions sont excellentes, mais on les étudie quand même par acquis de conscience, bien sûr. On regarde quel texte japonais est proposé, la qualité de la traduction, etc. Donc les traducteurs ont toute latitude, vraiment la ligne éditoriale du site, s'il doit y en avoir une liberté totale. Le fait que tout le monde soit bénévole, les traducteurs, les auteurs, les éditeurs, et le comité de lecture bien entendu, le fait que tout le monde soit bénévole donc nous assure
une grande liberté déjà, et une souplesse aussi qu'un éditeur ne pourrait pas avoir. Un éditeur, il faut qu'il ait le souci de sa pérennité financière, ce qui est tout à fait normal, et donc il ne peut pas publier des choses qui partent dans tous les sens. Nous, si. Et justement, Nouvelles du Japon, c'est un espace de liberté et d'éclectisme, et je pense que c'est ça qui est aussi assez séduisant. Donc on trouve de tout, principalement de la littérature moderne ou contemporaine, mais ça peut évoluer en fonction des propositions des traducteurs qui participent. Donc il y a une grande diversité éditoriale. Pour les traducteurs, c'est une vitrine aussi, ça leur permet de montrer ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire. Et je crois que c'est surtout ça, la possibilité de mettre en avant des auteurs et des textes que chacun aime et qu'on ne peut pas forcément faire passer dans le paysage éditorial. C'est ça qui est très important, je pense, pour chacun. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir faire découvrir aux lecteurs des textes qui autrement ne paraîtraient certainement pas en français. Après, Nouvelles du Japon, c'est aussi un site qui souhaite être partenaire du paysage éditorial dans la mesure où c'est possible. On a enclenché des partenariats avec des revues de nouvelles. Ça a commencé avec la revue Brève, qui a publié une nouvelle publiée sur le site, une nouvelle de Yuko Chigila, et ça a continué avec la revue Pourtant, aussi, qui a publié une histoire de boîte de Durian Sukegawa. Donc ça, ce sont des choses très importantes aussi, je trouve, parce que ça fait vraiment partie d'une dynamique autour de la nouvelle qui me paraît très importante aussi. On espère évidemment susciter des vocations chez les éditeurs aussi, si ça peut amener un éditeur à publier tel ou tel auteur parce qu'il a lu un texte court de cette personne sur notre site, évidemment ce sera un grand bonheur. Pour les détails techniques, dirons-nous, donc le site a vu le jour en mars 2020, c'est-à-dire au tout début du confinement. C'était le 20 mars 2020 très précisément. Le confinement avait été décrété, je sais plus, le 16 ou le 17 peut-être. J'avais choisi le 20 mars parce que c'était l'équinoxe, parce que c'était le salon du livre de Paris, parce que c'était tout un tas de choses. Ça a été autre chose, mais bon, c'était bien aussi puisque dans cette période un peu délicate, je pense que tout le monde avait besoin de lire aussi, le besoin, l'envie peut-être, et on a rencontré un certain public, je crois. Bon, ça a été une chance, dirons-nous. Le site a été lancé avec les textes d'un certain nombre de traducteurs, Catherine Ancelot, Jacques Laloze, Corinne Quentin, aussi Olivier Malos, dont le nom est peut-être moins connu, et depuis une quinzaine de traducteurs nous ont rejoints, et nous avons désormais pas loin d'une trentaine de textes, je pense, qui se divisent entre nouvelles et feuilletons. Donc là, c'est la façon dont le site évolue. En règle générale, il y a une publication par mois, le 15 du mois, on publie une nouvelle. Donc là, c'est vraiment un texte plus ou moins court. Ensuite, on a aussi le feuilleton, qui est une nouvelle plus longue. Pas tout à fait assez longue pour être un roman, mais très longue pour une nouvelle, donc qu'on divise en épisodes, si elle s'y prête, bien entendu, et qui sont publiés en feuilleton dans la tradition du Japon, puisqu'ici on continue à publier des feuilletons dans les journaux quotidiens ou dans des revues hebdomadaires ou mensuelles. Donc j'ai repris cette tradition de publication, et le feuilleton, lui, est publié le 5 et le 25 du mois, comme ça nous fait 3 publications, 5, 15, 25, quand il y a un feuilleton, parce que ça fait beaucoup de travail tout ça, et ça n'est pas évident de soutenir le rythme de 3 publications mensuelles. Donc il y a des pauses de temps en temps. Ça c'est la base, et pour fêter le premier anniversaire de Nouvelles du Japon, donc en mars 2021, on a lancé l'audio de Nouvelles du Japon. Là c'est une publication, le 20 du mois en général, mais
comme je viens de le dire, ça commence à faire beaucoup tout ça, donc là c'est beaucoup plus irrégulier par contre. Mais on a déjà 4 ou 5 nouvelles qui sont à la fois lisibles sur le site et écoutables sur notre chaîne YouTube. Là c'est un partenariat aussi que j'ai envie d'élargir, ça se fait toujours avec des bénévoles, hein, ça c'est l'esprit Nouvelles du Japon, avec soit des gens qui aiment lire à voix haute, soit des gens dont c'est le métier ou qui sont aspirants acteurs. On a un partenariat avec de jeunes élèves acteurs qui est en train de se mettre en place et je trouve ça tout à fait fantastique aussi, enfin, c'est vraiment agréable à écouter. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur Nouvelles du Japon. Après, je ne peux que vous inviter à venir voir le site et à lire les textes. Il commence à y en avoir un certain nombre, donc ça fait quelques heures de lecture, je pense, qui sont à votre disposition et que vous apprécierez, j'espère. Voilà, à bientôt.